Des pertes en vies humaines et dégâts matériels, telles ont été les conséquences de cette pluie. Dans la foulée, le plan Orsec a été déclenché par le président Macky Sall. Nous avons en tout cas installé au niveau de Dakar, dans la capitale, une pluviométrie allant de 126 mm jour. Et ce qui a occasionné en tout cas une perte en vies humaines. Dès l'annonce, nous avons vu deux choses. C'est que le président de la République, en situation d'urgence, a lancé le plan Orsec. Alors, c'est bon de secourir les Sénégalais quand ils sont en tout cas en situation d'urgence ou bien dans des situations de catastrophe. Mais je pense que ce plan Orsec ne devait pas tout simplement s'arrêter à lancer un plan parce qu'il y a une pluviométrie énorme. Non, nous avons pensé, dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République a lancé ce qu'on appelle le programme de lutte contre les inondations. Alors, ce programme était budgétisé à voisinage de 766 milliards. Et donc ce plan Orsec, oui, il est bon, parce que tout ce qui va dans le sens de soulager les populations, il faut applaudir. Mais je pense que ce plan ne devait pas véritablement aller au-devant de ce que nous devions faire. Car on ne peut pas prendre une manne financière de 766 milliards, de l'injecter dans le secteur des inondations, de lutte contre les inondations, et de ne pas évaluer cet argent pour voir qu'est-ce qui a été réussi, qu'est-ce qui n'a pas été réussi, à quel nous avons des problèmes pour véritablement pouvoir relancer véritablement un programme nouveau. L'un ou l'autre, ce que nous voulons dire, c'est que ce plan, nous lançons un appel au président de la République, après l'avoir félicité de ce plan-là. Mais quand même que ce plan-là ne soit pas un plan de saupoudrage qui permettra tout simplement à des autorités de voler notre argent, de faire des surfacturations, mais aussi de faire ce qu'on appelle un détournement d'objectifs allant dans le sens véritablement de détourner le programme pour lequel ce plan a été lancé. En tout cas, nous en profitons aussi pour remercier, je ne l'avais pas dit en Wolof, les forces vives, c'est-à-dire les forces de sécurité et de défense, qui dès l'annonce, nous les avons vues dans la rue. Et donc de ce point de vue, il faut quand même que nous alertions pour que véritablement cet argent puisse véritablement servir aux Sénégalais. Mais les Sénégalais ont une part de responsabilité parce qu'ils barrent les routes avec les gravats, ce qui empêche l'eau de circuler. Regardez, quand vous voyez les gens construire, les tas de gravats, les tas de sable, toujours, il y a même des gens qui viennent pour bloquer le passage des eaux ruisselantes. Et donc tout cela mérite que nous, Sénégalais, que nous puissions nous revoir de notre comportement, mais aussi que l'État aussi puisse agir de la façon la plus responsable vis-à-vis des Sénégalais pour qu'au moins que nous puissions réussir. Le plan décennal de lutte contre les inondations s'achève en 2022 selon Antoine Félix Diome. Même si certaines de la population gardent espoir, le ministre de l'Intérieur rassure l'interconnexion des bassins réalisés avec le drainage vers la mer. Il y aura plus de problèmes d'inondation à Dakar.